Bienvenue dans le décodeur pour maman dépassée. Je m'appelle Rachida, je suis maman solo de 8 enfants, je suis consultante en parentalité et passionnée par les neurosciences. Si tu es une maman qui en a marre de crier, qui rêve de voir beaucoup plus de coopération dans son foyer, qui rêve de voir moins de conflits entre ses enfants, et surtout, si tu rêves d'un quotidien de maman plus léger, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je vais t'aider à décoder les comportements de tes enfants, à comprendre ce qui se cache derrière leurs crises et surtout, je vais t'offrir des outils concrets pour t'apprendre à agir sans t'épuiser. Tu découvriras comment poser des limites avec amour, comment remplacer les punitions par des alternatives efficaces et surtout, tu instaureras une relation de confiance durable avec tes enfants. Chaque semaine, je partagerai avec toi mes expériences, les clés de la parentalité ferme et bienveillante et des astuces simples à appliquer dès aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, nous verrons ensemble le rôle caché des émotions dans le comportement de nos enfants. Je vais complètement déconstruire ton idée des caprices, je vais t'aider à comprendre que toutes les émotions sont bonnes à prendre et surtout comment agir en tant que maman face aux crises émotionnelles de nos petits. Bonne écoute! Et coucou Sista, j'espère que tu te portes bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Ah oui, cet univers qui fait peur aux mamans. Elles ne savent pas comment décrypter tout ça. Elles ne savent pas comment appréhender tout ça. Écoute, aujourd'hui, on va voir ensemble le rôle caché des émotions dans le comportement des enfants. Tu sais, il y a des jours où tu as l'impression que ton enfant te pousse à bout. Il crie, il pleure, il va refuser de s'habiller ou alors il va exploser parce que tu as coupé, sa tartine, du mauvais côté et toi tu te dis: «Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui?» Tu connais un petit peu cette notion de caprice? C'est un petit peu de ça dont on parle. J'ai longtemps cru que mes enfants testaient mes limites et surtout qu'ils faisaient exprès. Puis un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Leurs comportements ne sont pas des problèmes à corriger, ce ne sont pas des caprices, mais ce sont des messages à décoder. Et ce message-là, il est presque toujours émotionnel chez l'enfant. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je te l'ai dit, de ce rôle caché des émotions dans le comportement des enfants, ce fameux langage secret que nos petits utilisent quand ils n'ont pas encore les mots pour dire je suis triste, j'ai peur, j'ai besoin d'aide. Donc, aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience d'un truc. Le comportement de ton enfant, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Tu vois l'iceberg? Tu vois la surface? Et bien ça, c'est ton enfant qui tape, qui boude, qui pleure, qui crie. Mais sous cette surface, il y a tout un monde émotionnel invisible, sa fatigue, sa frustration, sa peur de ne pas être compris, son besoin d'attention, le stress cumulé, bref, plein de choses. Exemple, ta fille petite, elle refuse de mettre ses chaussures pour aller à l'école. Tu vois là un simple refus, un moment d'opposition lambda, mais quand tu creuses un peu, eh ben, tu peux découvrir que parfois, l'enfant a peur parce que la veille, on s'est moqué d'elle à l'école parce qu'il y a eu une activité où elle a fait un dessin et ça s'est mal passé avec les camarades de classe. Donc elle appréhende le retour à l'école. Donc voilà pourquoi son comportement n'est pas une rébellion contre toi, mais une émotion déguisée. Et ce que je te raconte là, c'est un truc qui m'est arrivé avec l'une de mes filles et c'est là que j'ai compris que comprendre le comportement d'un enfant, c'est d'abord écouter son émotion. Je veux aussi qu'on soit clair sur quelque chose. Il n'y a aucune mauvaise émotion. Beaucoup d'entre nous, hein, les mamans, qui ont grandi avec l'idée qu'il fallait absolument calmer très très vite les émotions. Oh, c'est rien. Oh, arrête ton cinéma. Oh, ne pleure pas. Les émotions ne sont pas un ennemi. Ce sont des indicateurs, des signaux d'alerte. Je dirais même que c'est un tableau de bord. Donc quand ton enfant pleure, c'est son cerveau qui te dit: «J'ai pas encore les outils pour gérer ce que je ressens». Quand il frappe, très très souvent, c'est qu'il est complètement débordé. Quand il crie, très souvent, c'est qu'il se sent impuissant. Quand il boude, c'est qu'il a peur de perdre le lien. Donc notre rôle de maman, c'est pas d'éteindre l'émotion, mais déjà d'apprendre à la nommer, à la traverser et à la réguler ensemble. On va prendre l'exemple de la colère. J'ai décidé qu'on parlerait de la colère. Est-ce que c'est parce que c'est le flot émotionnel que j'ai le plus de mal à gérer avec mes enfants, parce que ça réveille des choses en moi?
Oui, alors prenons la colère, une émotion, qui met souvent, toute la maison en feu. Donc quand ton enfant se met en colère, tout ton corps réagit. Tu ton cœur qui s'accélère, tu veux le faire taire, tu sens la tension qui monte. Mais si tu regardes un petit peu plus loin, la colère, c'est souvent une émotion qui est secondaire. Derrière la colère de ton enfant, il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la déception. Imaginons que ton enfant se met à crier parce que son frère a pris son jouet. Mais en réalité, ce qu'il ressent, c'est plutôt je ne compte pas tant que ça pour lui ou bah, il ne me protège pas puisqu'il me fait du mal. C'est fort, hein, en réalité, parce que ça veut dire que même dans la crise, ton enfant cherche le lien avec l'autre. Donc comment on réagit en tant que maman? Parce que c'est ça en réalité qui nous intéresse là. Eh bien c'est là que ma vision de la parentalité ferme et bienveillante à la fois prend tout son sens. Parce que t'as pas besoin d'être psy, hein, ou d'être juge, bourreau entre tes enfants et compagnie. Ils ont juste besoin d'une présence stable. Quand ton enfant vit, ce qu'on appelle là une tempête émotionnelle, eh ben, respire pour réguler déjà toi ta propre émotion. Tu ne peux pas être son phare au milieu là, de cet océan, intérieur, qui est hyper agité, si toi-même tu t'énerves. Donc mets des mots sur ce qu'il ressent. Je vois que tu es en colère. Je vois que tu aurais voulu que ça se passe différemment. Il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il ressent avant tout. C'est l'un des meilleurs moyens pour déjà commencer à apaiser ses flots émotionnels. Par contre, cette bienveillance que je te demande d'avoir avec tes enfants n'est pas à l'opposé des limites fermes que tu dois quand même poser. Tu vois, c'est je vois que tu es en colère et je ne te laisserai pas taper. Tu vois un petit peu le juste milieu? Tu comprends ce qui se passe, mais tu restes ferme sur la limite. Et c'est vraiment ce mélange d'empathie et de cadre qui va transformer les crises en moments d'apprentissage. Le cerveau de ton enfant, il y a vraiment une explication neuroscientifique hyper simple sur ce qui se passe là-dedans. J'adore parler du cerveau, ça tu le sais. Jusqu'à environ allez, 7 ans, on est vraiment dans une phase de maturation extrême. Donc la zone qui gère les émotions, hein, l'amygdale, elle est hyper réactive. Tandis que la zone du raisonnement, c'est le cortex préfrontal, et ben lui, le cortex préfrontal, il est encore en construction. Donc ton enfant ressent tout très 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 fort, mais il ne sait pas encore comment se calmer tout seul. Il a besoin de toi pour, on va dire, co-réguler tout ça. Ton calme face à sa tempête émotionnelle, ça me fait trop rire en fait quand j'utilise le terme tempête émotionnelle, parce que je vois tout dans ma tête là, tous les TikTok humoristiques. Donc, comme je te l'ai dit, ton calme, ça devient un modèle pour lui. C'est ce qu'on appelle la sécurité affective. Et cette sécurité, elle se construit petit à petit dans les moments où toi, tu restes là, même quand ton enfant déborde complètement. Ce que ça change au quotidien, c'est fou. Quand tu comprends le rôle des émotions, je peux t'assurer que tout change déjà dans toi, ta façon d'appréhender ce genre de crise familiale. Au lieu de voir le comportement comme une provocation, tu vois un besoin non exprimé. Donc ta fille, elle s'effondre parce que tu lui as dit non pour un bonbon, et ben elle apprendra grâce à ça à gérer la frustration. Ton ado claque la porte, il est pas content, et ok, il apprend à exprimer ses limites, mais là c'est maladroit. Ton tout petit va se mettre à mordre, pareil, il exprime une émotion qu'il ne sait pas encore verbaliser. Donc chaque fois que tu décodes, tu apprends à ton enfant qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent, mais qu'il doit aussi apprendre à exprimer ça autrement. Voilà ce que je voulais te dire sur, cette thématique. J'ai pas besoin de m'étendre bien plus que ça puisque je reste persuadée que c'est un travail que chacune doit faire dans son coin, que c'est quelque chose qui est intrinsèque, hein, ça doit venir de toi, de l'intérieur. Moi, je te donne là sur un plateau toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour passer, de, cette maman toujours énervée, toujours en train de crier, toujours en train de punir, à, cette maman qui est beaucoup plus dans l'équilibre aujourd'hui. Et c'est à toi, si tu es convaincu, de continuer à creuser ce sujet avec moi si tu le souhaites. Donc, la prochaine fois que ton enfant fait une crise, souviens-toi de cette phrase. Sous chaque comportement difficile, il y a une émotion. Et sous chaque émotion, il y a un besoin. C'est notre mission de maman d'accompagner notre enfant, pas de chercher à le contrôler, parce que être une maman, c'est aider un enfant à comprendre ce qu'il ressent.
On ne change pas seulement son comportement, on change aussi sa façon de comprendre ce qui se passe en lui. Dis-toi qu'en faisant tout ça, tu façonnes un futur adulte. Donc si ce sujet te parle et que tu veux apprendre à décoder, toi aussi, les émotions de ton enfant sans avoir à crier et compagnie, tu sais que tous mes supports sont là, que ce soit mon programme Bouche à parentalité, que ce soit mon guide parental à télécharger, ce sont des supports qui pourront t'aider car tu y découvriras comment gérer les crises, poser les limites avec de la douceur, retrouver une maison apaisée avec des enfants qui comprennent que les règles sont nécessaires. Voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et j'espère te voir sur toutes les plateformes, dans les commentaires. Mets une petite note à je ne sais combien d'étoiles en fonction de ce que tu penses de ce podcast pour me motiver à continuer à partager avec toi pour tous mes secrets de maman ferme et bienveillante. Allez, bonne semaine à toi. Ciao, ciao. Cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les suivants. Et si tu veux aller encore plus loin, retrouve tous mes programmes et supports en parentalité dans la description de l'épisode. Le décodeur pour maman dépassée, parce qu'élever ses enfants ne devrait pas être une lutte quotidienne, mais une aventure pleine de sens, de fermeté et de bienveillance.